What the fuck? Sur 2300-2400 km. Moi, ça m'avait touché vraiment de fou, tu vois. Genre là, on a vraiment chialé, tu vois. Avec moi. Bienvenue à tous dans le 3e épisode du Six Talk. Tu connais maintenant comment ça se passe, c'est avec un public, il y a la grosse ambiance. Aujourd'hui, on reçoit les moustachus qui vadrouillent, ils vont nous expliquer tout ça. Si tu veux participer au prochain Six Talk, pense à mettre ton nom sur la liste d'attente. Et c'est parti, on commence. Salut les gars, ça va? Ouais, putain, il est bon là. c'est bon là. Ah, c'est beau. Et vous avez vu? Je me suis fait la moustache pour l'occasion. Ah, tu t'es fait ça là il y a 2 minutes, quoi. Oui, je me suis fait ça il y a 2 minutes. C'est pour ça que je vous ai pas trop parlé. J'étais là genre, je veux vous faire la surprise. Bon, j'ai pas poussé le truc jusque à fond, voilà. Racontez-nous un peu l'histoire derrière cette tenue. Eh ben, c'est simple. En fait, cette tenue, elle est partie de notre projet. Donc, ce projet, c'est un tour de 20 plus beaux villages de France. Et on a voulu pousser le truc à fond et avoir un style donc. Ok. Ah, on sait ce que Regardez-moi ça. Désolé monsieur. Est-ce qu'il a Attendez, poussé le truc à attendez, fond? ok. C'est pas fini, hein. Peut-être qu'il y a Il faisait genre, non, j'ai pas poussé à fond. Un cuissard, après son pantalon. Le cuissard, le truc. Eh oui, il y a la suite. Ça c'est bien, ça c'est cool. Non mais du coup c'était un tour des plus beaux villages de France et on a voulu pousser le trip à fond et avoir l'identité qui va avec, donc un truc un peu vieille France. Et c'est cool parce qu'en fait on a le béret basque du Béarn, on a la marinière bretonne et on a la petite moustache à dandy parisien. Donc un peu les gros terroirs français qu'on réunit en une seule tenue, tu vois. C'est un tour de France des looks, donc il y a vraiment un concept derrière. Ah bah oui. Ouais. Ok, génial. Ok, super. Alors, est-ce que vos mères, quand elles vous regardent, elles vous confondent maintenant? Ouais. Ça arrive de temps en Ouais. temps. Ouais. Et pour de vrai, Mais le là- dos, c'est déjà arrivé. Hein. Ouais. Entre toi et moi surtout. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler vos prénoms dans l'ordre? Comme ça, les gens ils vont arriver à mémoriser. Jérémy. Kevin. Et Hugo. Ok. Ce que je vous propose, c'est que toutes les quelques minutes, comme maintenant, on va changer de place. Ok. Allez, c'est parti, changement de place. Chaise musicale. Alors, il est où le pion, à votre avis? Bon, nickel. Oh putain, ça fait bizarre. En fait, ça fait pareil. Non, je rigole. Ça fait un peu Dalton, mais du coup, Est-ce que vous avez un petit peu des spécialités? Genre, vous êtes plusieurs, vous êtes une team de... Vous êtes que 3? On est que 3. on est que 3. Ok. Enfin, 3 et demi, peut-être. Ouais. Bientôt. Peut-être, on sait pas. C'est Ouais, peut-être, il va me manquer au niveau des cuisses à mon avis. Mais est-ce que vos cuisses ont changé depuis votre Tour de France? Bah oui, on s'en souvient. Un petit peu, On s'en ouais, souvient, ça a en tout cas. grossi. Hein. Ils s'en souviennent. Je pose une autre question, faut que je sache. Est-ce que vous vous rasez les cuisses? Oula. Ah, la C'est question. une longue histoire, que c'est je une vais, longue histoire. Donc, non, on l'a tous fait, les gars. Si, on l'a fait, tous ouais. On l'a fait. Il faut savoir qu'on n'était pas au courant pourquoi les cyclistes ont des si belles jambes rasées, Ouais. toutes clean comme ça. On n'était pas au courant. C'est pas pour être des beaux gosses en cuissard bien moulé, mais c'est aussi parce qu'en fait, si tu as un accident à vélo, eh ben, ils n'ont pas besoin, en fait, quand ils viennent te récupérer sur le bord de la route, tu vois, en charpie, mais ils n'ont pas besoin de te raser pour t'opérer. Donc, Ah, en fait, c'est pour ça. Et c'est pour Tu ça. vois, tu te dis pourquoi les cyclistes sont toujours hyper bien rasés, hyper nickel. Ouais. C'est pas que pour avoir des jambes de beau gosse, quoi. Je pensais que c'était pour de vrai, je pensais que c'était pour l'aérodynamisme. Ouais, pour, on pense Je pense aussi, que hein. ça aide un peu aussi. Hein. Ouais, et ça a aidé, hein. Parce que. Mais du coup, c'est un peu base flippant, de donc, poids. parce que ça aide pour... ça fait un peu flipper parce que moi, j'ai jamais imaginé un accident de vélo, donc il y a des trucs un peu bourrins qui peuvent arriver en vélo quand même. Ah ouais, de ouf. Ouais. Bah, quand tu regardes le Tour de France. Vous avez des petites chutes un On peu a eu la chance de barre de chute, mais bon, il suffit que tu roules à, je sais pas, 70, 80 dans une descente. Là, tu tombes, c'est comme en Ouais. moto, quoi. On a eu que des petites chutes. On a eu quand Ouais. même que Ouais, mais ça va. Ouais, Rien les de- chutes qu'on a ouais, eues, c'était rien quoi de au méchant, début? quoi. un petit genou éraflé. Tu te rappelles, les chutes au début, c'était surtout quoi? C'était surtout La les plus pédales. grande frayeur qu'on a eue, c'est au tout départ du trip, on a allongé le canal latéral de la Garonne. Ouais. Et du coup, ben, c'est un canal, tu suis, t'as un chemin, tu suis tout le long pendant, je sais pas, peut-être 100 km. Ouais.
Et là, monsieur Hugo se rabat sur moi. Donc ça, c'est dans le premier épisode, partie 1. Ouais. Et donc là, j'avais la cam sur moi en plus. Et là, j'ai dû freiner au dernier moment pour l'esquiver. Et j'étais à 2 doigts de tomber dans le canal avec tout le matos, Mais tout le l'ordi, matos, hein. etc. Donc, C'est-à-dire que trip fini, le premier jour. Oh, Dans le canal, Jérém dans le canal. Ouais. Après, on connaît tous ça, le mouvement où tu chutes et tu préserves ton matos, Ouais. il n'y est rien arrivé. C'est le plus important. Des rayons partout, genre le matos n'a rien, tout va On bien. s'en fout, on récupère le matos comme ça. Ouais, après. clairement. Parce que c'est vrai qu'on est rentré directement dans le sujet, mais alors, en gros, votre délire, c'est un tour de France à vélo de tous les plus beaux villages de toute une région, de toute la France ou de toute une région? Pas tous. Non, Du sud un peu. on a fait le tour centre-France, on va dire. Donc tous les plus beaux villages du centre de la France, bien gaulois, et c'est pas un petit détail, avec des cams pour une série, mais j'ai vu le premier épisode, absolument monstrueuse la série, incroyable, enfin c'est un délire. Vraiment, on est plus sur du YouTube, on est sur du, enfin on est au niveau cinéma quoi, c'est un truc de ouf. Il y a, en fait, on retrouve le même sens du détail dans votre production, avec une patte sur les images, avec un vrai storytelling. Enfin, il y a un positionnement ultra fort. What the fuck, vous êtes emmerdé pendant le Covid en fait, c'est ça l'histoire ou... Mais, Déjà, ça fait plaisir. Hein, Ouais, bah ouais, d'entendre ça. carrément, déjà merci beaucoup. Et puis tout le départ, c'est parti d'un projet de monsieur Hugo, encore une fois, qui devait partir en. Tu l'appelles Monsieur Hugo à chaque fois? Ouais, Mais j'ai j'ai blague. pas le choix. en fait. jamais appelé Tu monsieur m'appelles Hugo, pas Monsieur c'est Hugo, le chef en général. Ouais. Ah, ok. Tu dois m'appeler Monsieur Du coup, Hugo. je vais te laisser continuer Ouais. l'histoire parce que tu racontes très bien. Monsieur Hugo va raconter tout. En fait, j'avais décidé, tu vois, je me suis dit, c'est quoi la meilleure période pour faire un gros trip en Europe à vélo? Le début de la Covid-19. Ouais. Et ça m'énerve quand je dis ça. Mais du coup, c'était pire période et j'avais donc pour projet d'aller en Arménie à vélo. Et donc, Covid, frontières fermées, projet mort, ça tombe à l'eau. Et en fait, lui là, je l'avais rencontré. Monsieur Jérémy. Monsieur Jérémy, excuse-moi. Monsieur Jérémy, je l'avais rencontré, je crois 2 mois avant en fait. On venait juste de se rencontrer. Grâce, d'ailleurs, je fais un big up à un podcast d'Alex Viseo. Ouais. Très Et, bon et en Très fait, bon ami, il passera un jour ici, Alex. L'invitation est lancée. l'invitation est lancée, voilà, comme ça. Et du coup, je savais que lui, il rêvait de faire un espèce de gros trip comme ça, où on pouvait filmer et faire un vrai projet derrière de vidéo, de Ah non, mais lui, reportage. c'était un trip sous Champy qu'il voulait faire. Ouais, c'est ça. Il Ouais, voulait ouais. tout filmer, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, voilà. Et vous avez mal compris, vous êtes parti en vélo. Ouais, voilà. Vous n'avez pas capté. C'est la vie des fois. Non, mais de faire un voyage où on filme et on fait un reportage, une vidéo. Et j'étais en train de faire du sport, je crois. Et On a tous les détails, c'est ça que ouais, j'adore. voilà. Ok, J'étais c'est sur mes important. toilettes là. Et Imaginez puis je pense, Du sport à sur qui les je toilettes. pense, Jérémy. Direct. Bam, je prends mon J'étais sur mes téléphone. toilettes, je faisais du sport. Ouais. Attends, je te montre un peu comment je faisais du sport. Je faisais du sport et genre. Waouh! Et genre, je pense à Jérémy, tu vois. C'est bizarre, le mec fait du sport, je pense à toi. ouais. Comme ça, torse nu, transpi. Et genre, je pense à lui. Bon souvenir. Je pense à lui, tu vois. Non, je vais pas boire avec le Donc bon, je pense à Jérémy, je prends le téléphone et je lui dis, mec, pourquoi ce voyage à vélo, on le ferait pas, mais en France? Et au final, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que eux, ils ont bougé en Australie, j'ai bougé un peu en Asie, tout ça, on a bougé à l'autre bout du monde un peu, et en fait, on n'a jamais fait de vrai voyage en France. Ouais. Et il aura fallu attendre que toutes les frontières soient fermées, qu'on n'ait pas le choix pour se dire, ok les gars, on fait un voyage dans un des plus beaux pays du monde, qui est en fait le nôtre, la France. Et c'est parti de ça. Il m'a dit, écoute, joue avec Kevin, parce que Kevin aussi souvent voyage avec Jérémy. Et tout le projet est parti de ça. On s'est vu très rapidement. On a booké ça pour juillet. Et après, tout s'est enchaîné. On s'est dit, il faut qu'on ait un fil rouge. Donc on a eu l'idée des plus beaux villages de France. Tu as un label qui réunit, je crois, 150 plus beaux villages. Donc on les a pas tous faits, parce que Ouais. bon, voilà. Et on en a sélectionné une vingtaine, un peu partout en France. Un petit tour centre-France, sur 2300-2400 km. 2400 bornes, vous avez fait à vélo? 2400 près, bornes, ouais. à peu C'est près. énorme. Ah ouais. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est circulaire, vous êtes revenu au point de départ? Ouais, ça, c'est oui. Bordeaux. C'est Bordeaux. On a sélectionné plus beau village de France et on s'est dit, donc comme je t'ai dit après, pousser le truc à fond, la tenue, les moustaches en vadrouille et avoir l'idée derrière de faire un reportage donc dans les 6 régions qu'on a traversées, choisir un village phare où on dort, on mange sur place, on rencontre les habitants et surtout on fait une interview d'un artisan qui participe à l'essor de son village, qui tu vois, avec des métiers souvent qui peuvent être oubliés. Et on met en avant ces personnes-là avec une interview, avec cette rencontre avec cette personne-là. Et donc mais c'est le projet est lancé comme ça. Et... C'est génial. C'est parti de là. Toutes les 15 secondes, il y a du concept en plus sur le projet. Et pas parce qu'il y a des projets, parfois, il y a des concepts qui partent dans tous les sens et tu comprends pas trop. Et là, plus vous expliquez le projet, plus le truc est ficelé, plus il est carré.
C'est un putain de projet, c'est un truc de ouf. Et c'est quoi du coup un des trucs qui vous aurait le plus marqué pendant ce voyage? Genre une rencontre de ouf, un artisan peut-être qui a un métier très oublié, ou est-ce que vous avez réussi à pleurer à un moment quand vous avez rencontré quelqu'un? C'est une question ça. Qui a pleuré là, les gars? Parce que là, Tout seul dans sa tente. dans l'épisode précédent, on avait reçu Julien et il avait pas pleuré face aux ours. Est-ce que vous avez Non, mais il a pleuré pas face à assumé, un il a ours, pas assumé, un ours qui travaille le métal? Non, on n'a pas pleuré en vrai. Ouais, un petit peu, mais c'était plus. Quand tu t'es écorché les genoux? Ouais, Aïe. la galère musculaire quoi. Ça fait beau. Ah mais pour de vrai? De Ouais. l'effort? Ouais. Mais c'était pas. J'ai pas vraiment pleuré quoi, c'était vraiment. Ouais, On a pleuré de vous êtes souffrance, poussé ouais, au bout, de ah ouais, quand même. Bah, c'est que de base, on n'était pas forcément hyper entraînés en fait. Enfin, comme on l'explique, on savait à peine rouler sur les petits trous. Ouais. Et là, on s'est dit, allez, on part pour un projet à genre 2500 bornes au départ. Et c'est fait qu'on a dû s'entraîner au jour le jour en fait. Genre vous aviez même pas de vélo, il a fallu. Ouais. Bah ouais, Non, on a tout acheté. matos, on a c'est tout quoi. fait, on a tout fait. En fait, c'est ça qui est assez fou. C'est que je pense pour un projet comme ça, normalement, il faut prévoir peut-être 5-6 mois, 8 mois de préparation. Ouais. Je parle pour la com, je parle pour Ouais. la préparation physique, la préparation du projet, les gens, les sponsors, etc. Et nous, on a tout fait en 3 mois, précipitation, post-Covid, etc. Donc, Ouais, tu sais, t'as des gens, ils apprennent à marcher et après ils décident de courir, tu vois. Ouais. Et nous, on s'est dit, vas-y, on va courir. Cours direct. Sauf qu'on Ouais. savait pas marcher du coup. J'aime bien cette fameuse image de. On a sauté dans le vide et puis on verra en chemin comment on fait pour voler quoi. c'est un peu ce qui s'est passé. Là. Ouais, c'était un peu ça. Mais on l'a senti. Hein. On l'a senti dès l'Occitanie. C'est la région où on a bien douillé, et surtout l'Aveyron. En fait, t'as un truc qui s'appelle le Massif Central. Ouais. Tu sais, genre au milieu de la France, genre. Ouais, tout le monde se moque, genre ouais, c'est y a un peu pas- grand, c'est ouais. pas trop le massif central, mais à vélo, Tout je le monde pense que tu le ouais, sens tu passer. vois. Et encore, on n'a pas fait les Alpes, les Pyrénées. Mais déjà, juste le Massif Central. Bon, là, on a pleuré, tu On vois. s'en souvient Ah encore. ouais. Ouais. On a un peu douillé, tu vois. On a bien Ah douillé. ouais. Et du coup, les journées ressemblent à quoi? Vous vous levez super tôt, vous prenez le vélo, vous journées faites vélo toute la journée, bah. Et en vrai, ce qui était cool, c'est que je pense que tu as déjà dû connaître ça aussi toi, mais quand tu es dans ce genre d'aventure, de trip, c'est que tu te lèves le matin et tu as un but précis. Juste, tu pars d'un point A et tu vas à un point B. Et juste ça, ça fait la diff, tu vois. Ouais. Tu as un vrai but qui est nul en soi, hein, mais je sais pas, tu as un vrai objectif. Et entre ce point A et ce point B, on va vivre genre tellement de trucs différents. Que, Ouais, Ce qu'on appelle le slow travel. ouais, profiter mais c'est vraiment. clair. Un petit peu, ouais. C'est clair. Nous là, on l'avait jamais vu qu'auparavant. Et, Slow travel, green travel, enfin là, c'est un truc de dingo. Ouais, Juste à l'huile de plein de coude. Ouais, mais c'est vrai que tu as plusieurs types de voyages. Tu as le voyage où tu pars à l'inconnu, à l'aventure, et le but c'est de te perdre. C'est un but en soi, mais genre tu sais pas du tout ce que tu vas attendre. Et c'est sympa. J'aime bien aussi ce genre de voyage où genre tu rencontres quelqu'un, ça te fait changer ton voyage, tu changes ton projet en cours de route. Mais c'est vrai que c'est très très cool les projets avec un but où du coup, le fait de devoir atteindre ce but parfois crée encore plus d'aventure que quand tu pars au hasard. Parce que quand tu pars au hasard, finalement, dès qu'il y a un petit obstacle, potentiellement tu vas l'éviter, tu vas changer ton chemin. Alors que quand tu as un but et que tu es crevé au bout d'une heure de route parce que tu as mal dormi, non, tu sais qu'il te reste 6 heures de route. Et c'est là, en fait, potentiellement, ou avec un projet plus carré, tu peux avoir encore plus d'aventures, potentiellement. Et bon, normalement, les sportifs, on sait que voilà, faut s'entraîner, il faut faire des pompes et tout, un régime alimentaire absolument nickel. Le Tour de France des plus beaux villages, c'était comment le régime alimentaire? Saucisson à 15 heures. Saucisson à 15 heures, non ou quoi? Voilà, une catastrophe. ouais. Mais c'est ce qu'on s'est dit à la base, on était partis, on s'est dit ok les gars, on prend un réchaud, on se fera des petites pâtes aux courgettes tous les soirs, on va pas dépenser trop de thunes là-dedans. Et puis tu sais, tu arrives dans un beau village par exemple qui s'appelle Saint-Cyr-la-Popie, tu vois un petit restaurant, petite vue sympa, petite table. On s'est dit bon les gars, resto ou pas? Et à chaque fois. Non mais tu sais, Chaque fois, c'est resto. t'avais le truc, t'arrives en face du resto, tu vois. Et là, tu sais, il y en a un qui fait, bon les gars, on dépense pas trop de thunes, on se fait des petites pâtes courgettes et tout. c'est rush, Là, c'est t'as un rush mec, et tout, ouais. t'as un des trois, tu sais, qui regarde, fait, les gars, resto, non? Là, tu sais, genre, y a pas, tu sais, tu doutes pas, tu vois. C'est direct, genre, bon, les restos, tu Y a pas de résistance. Y a pas de doute, tu vois. Et le problème c'est que c'était comme ça tous les jours. Ouais, tous les des jours. gros restos, Midi et vénères. soir. Des gros restos. Des grosses bières aussi. Ouais, tu m'étonnes. Du fromage. Et du coup, c'est intéressant de pousser au paroxysme le sport au maximum, le gueuleton au maximum, et puis de voir ce qui gagne. Finalement, vous êtes revenu plus ou moins en forme de ce voyage? Et ce qui manque, c'est. Kevin, Alors, t'en as pensé quoi toi? Je m'en étouffe. Non, en vrai, ça a été, mais on a fait que manger, mais on a quand même perdu du poids. Donc, Ok. Bah du coup, enfin, moi, pour ma part, en tout ouais, cas. parce que tu parles pour Ouais, toi, je mais parle uniquement genre pour si on est revenu, enfin on pensait qu'on allait genre tous perdre du poids automatiquement après un projet physique Ouais. comme ça. Et moi j'ai grossi et toi je crois que t'as grossi aussi. On est tous Ah ouais genre beaucoup trop Ouais. bouffés. On avait peut-être trop bouffé, en fait. N'importe quoi. Je viens de capter qu'on avait peut-être trop Non, bouffé. ça a été du muscle. C'est le mec sérieux. C'est du muscle, c'est du muscle. Ouais, c'était surtout du muscle, quoi. Le projet que j'imagine, la question que tout le monde doit vous demander en permanence, c'est quoi le prochain projet?
Est-ce que vous avez déjà pas prévu prévu, une il y en a- suite? Mais il y en a peut-être eu un deuxième. Il y en a peut-être un deuxième. Ouais. C'est pas impossible qu'un deuxième arrive. Ce Tour de France, là, c'était en 2020, Ouais. été 2020. Là, on est quel mois là? On est en octobre. Bien vu. Voilà. 2021. Octobre 2021. Mm. Donc en fait, entre cette période de temps, on a travaillé donc sur ce reportage Ouais. qui nous a pris beaucoup de temps. Vous pouvez parler un peu du reportage? C'est combien d'épisodes? Ça dure combien de temps chaque épisode? Parce que c'est un truc de malade en fait. Ouais, du coup, c'est C'est un truc de malade. C'est un truc de c'est un malade. peu fou. C'est un truc de ouf. C'est 7 épisodes. À la base, on l'a prévu en 6. Pourquoi? Parce que 6 régions. Et le problème, comme a dit Hugo tout à l'heure, c'est qu'on a eu un problème en Occitanie, on est resté beaucoup trop de temps. Ouais. Donc beaucoup trop de rush. On a trop kiffé Donc en fait, l'épisode 1 est divisé en 2 parties. Qui dure combien de temps? Les 2 premières parties, donc le premier épisode partie 1, c'est un petit peu donc l'introduction, on se présente tout ça, donc un peu plus long, 35 minutes. Ouais. Et après, on a environ entre 20 et 30 minutes, selon les épisodes. Donc au total, vous avez 2h30, 3 heures de vidéo quoi. Ah oui, oui, Vous avez sorti 2 longs métrages en fait, complètement. finalement. Ouais, il y a eu Bah, c'est un peu ça. beaucoup Un de double choses. long métrage. Ouais. Et avec un storytelling super ficelé, avec. C'est un truc de ouf, les gars. C'est un truc de ouf. En fait, il y a un double exploit. Il y a un triple exploit, j'ai envie de dire. Il y a le fait de pouvoir monter un projet qui part de rien, d'une feuille blanche, bam, et puis de la feuille blanche, vous faites des rayures. Voilà, ça c'est le projet. Ensuite, bam, arriver à faire l'exploit de faire un tour des plus beaux villages. Et puis 3, en sortir un double long métrage. Enfin, un truc de malade. Truc de malade. Là, vous avez des épisodes qui sont sortis. Je pose la question, mais je sais en fait. Hein. Vous avez vu, Est-ce qu'on peut les voir quelque part ces épisodes? Mais du coup, ouais, c'est disponible sur YouTube au nom des Moustaches sur la Drouille, du coup, qui est plus jeune. Et du coup, bah, c'est le 3e qui est sorti. Il ne faut pas se mélanger les pinceaux parce qu'avec l'épisode 1, Personne n'a partie compris. 1, Même moi, j'ai pas épisode 1, compris. partie 2, c'est un petit peu compliqué. On est parti comme ça, on n'a pas eu le choix. Et du coup, bah, ça sort toutes les 2 semaines. Vous pouvez parler en village, sinon vous en êtes au 3e village là qui sort. Donc 4e film, c'est ça? On n'en est pas au 3e village. En fait, on en est à la 3e région, 3e pardon. région. Ouais. Et donc dedans, tu as des villages, tu as les villages de cette région et tu as le village phare, que là on met vraiment en avant. En fait, dans chaque épisode, tu retrouves un scénario en fait. Tu as ces villages qu'on visite et tu as le village phare à chaque fois dans chaque région qu'on met vraiment en avant. Et une partie de l'épisode, comme je disais avant, c'est l'interview, c'est la visite de ces villages. C'est-à-dire que dans chaque village, souvent on rencontre des gens, ça peut être des habitants qui sont là depuis leur enfance. Donc ça fait vraiment quelque chose de visiter ce village-là avec ces gens-là. Donc le côté historique, tu as le côté bouffe, tu as le côté donc, de l'interview et tu as le côté aventure à vélo quand on traverse cette région-là aussi. Lifestyle. J'ai une question un peu plus philosophique à vous poser. Dans le premier épisode du podcast, on avait reçu Léo Urban qui essaie de monter des tours à main nue de plus en plus dures, de plus en plus extrêmes. Dans le second épisode, on avait reçu Julien Fabreau qui était allé au pôle Nord et qui aime les voyages extrêmes et qui est en train de développer ça de plus en plus. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous trouvez dans un voyage quand vous ralentissez au maximum et que vous allez le plus proche possible de chez vous, mais que vous poussez le truc à fond sans concession. La bouffe, les rencontres, les gens, les métiers locaux. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, en tout cas pour ma part, c'est ce qu'on a conclu nous à la fin. On a un peu remarqué qu'on ne connaissait pas forcément son pays en vivant. Enfin, nous, on vient de Bordeaux, donc on vit en ville. Et on s'est persuadé qu'on connaissait genre pas des masses notre pays. On l'a vu en vélo, tu traces un petit peu en vélo, t'as quoi 10 km, t'as un village avec une église datant du XIIe siècle, alors que c'est un petit village qui traîne là, tu vois. Et du coup, on a pu s'apercevoir à quel point du coup, la diversité de ce pays était genre ouf. Tu sais. Non mais c'est assez fou en fait. On s'aperçoit pas de la chance qu'on a d'être dans ce pays-là. Et c'est vrai que tu dis tout le temps la France, enfin on entend la France c'est un des plus beaux pays du monde, c'est un des plus beaux pays du monde. T'as envie d'aller loin. Mais toi tu as envie d'aller loin parce que tu dis toujours si je fais une aventure, c'est surtout ça en fait. Tu as la croyance de te dire si je veux faire une aventure de ouf, c'est un truc vraiment qui pète et tout, faut que je parte à l'autre bout du monde. Tu vois, si je veux faire un truc qui sort de l'ordinaire, alors qu'en fait pas du tout, tu vois. Tu peux le faire en France et ton projet il sort de l'ordinaire. Enfin toi ce que tu fais, tu vois. Ouais. Et surtout au niveau de la diversité de paysages, c'est un truc de malade. Je me rappelle un moment, on allait vers Saint-Guilhem-le-Désert, donc c'est en Occitanie, c'est dans l'Hérault. Vous parlez comme la météo à chaque fois. Oui. Et là, on va à Saint-Guilhem-le-Désert. Un fond vert. Et en fait, tu démarres des gorges de la Dourbie. Putain, le mec connaît tout par cœur. Ouais, c'est devenu fort en géo finalement. Tu démarres des gorges de la Dourbie, t'as un espèce de climat froid, montagnard, petite rivière. Et on démarre le matin comme ça, on roule 30 km. On monte. Là, on arrive sur le plateau du Larzac, ce qu'on appelle le désert du Larzac. Là, tu arrives dans le Nevada, en fait. Tu arrives, c'est Las Vegas, c'est le désert.
tu vois des chevaux et tout, tu te dis mais en fait tu as fait 30 km, tu passes à ça, il commence à faire chaud et ensuite tu redescends, là tu roules entre les pins, tu arrives dans l'Hérault, tu entends les cigales, tu vois les vignes, tu as l'impression d'être en Provence. C'est le sud. Et ça en fait en 100 km, tu as l'impression d'avoir fait 3 pays différents. Ouais. Et nous ce qu'on retient de la France c'est ça en fait. C'est une telle diversité de paysages que tu roules un peu et tu as l'impression de faire tous les pays du monde en un seul pays. Ouais. C'est un peu Mais malade. c'est vrai que c'est ça le truc de malade, je trouve, quand tu ralentis. Puisque moi, j'ai fait aussi un voyage d'une autre échelle, puisque j'avais fait un tour du monde, mais c'était pendant 2 ans et c'était sans avion. Donc c'était que des bus ou du voilier. Et je me suis rendu compte que quand tu voyages de manière de plus en plus lente, tu prends la mesure de changements très très infimes. Genre 100 bornes, finalement, c'est rien. Surtout en France. On est habitué, tac, tu vas chez ta grand-mère, tu vas je sais pas quoi, tu prends la bagnole, tu fais 200 bornes et tu retiens juste que tu as fait autoroute, 2 stations essence, un péage, paf, fin de l'histoire. Et même par les petites routes, bon bah c'est des champs. Mais quand tu passes en vélo et que tu ralentis à fond, eh ben, comme tu dis, tu vois des transitions, tu changes de paysage, tu vas voir que la température change, qu'il y a des animaux différents sur des toutes petites distances. Même faire 20 km en marchant, par exemple, tu vas en Normandie et tu marches 20 km, ou genre le chemin des douaniers en Bretagne, et c'est un délire en 1-2 km, ou même quand tu fais du trek, il y a plein de gens qui font des treks, ben en 3-4 km, c'est gros changement de paysage, changement d'atmosphère et tout. Et ça, c'est un des trucs moi, qui me passionne dans le slow travel. Et c'est vrai que slow travel, on y pense pour aller au Népal ou des trucs dans ce genre, mais centre de la France, avec tes poteaux, avec ton vélo, mais c'est clairement une autre planète. Est-ce que vous êtes repassé dans des endroits que vous connaissiez déjà et que vous aviez vus en tant que touriste ou en voiture ou quand vous étiez en vacances avec des potes est-ce que vous avez pu voir d'un autre œil ou est-ce que c'était que des endroits nouveaux que vous avez découverts? Bah, c'était mitigé. C'était mitigé. toi, je crois. Moi, c'était que nouveau. En Nouvelle-Aquitaine, à Périgueux ou quoi. Bah, Ouais, si, pas en assez vrai, vite fait, mais quelques villages, mais après dans tous les cas, ces villages-là, on y est passé pour du tourisme aussi avant, mais c'était différent parce qu'on était vraiment dans un mood de découvrir. On était avec des personnes vraiment du village qui nous faisaient aussi découvrir ce village-là. Donc au final, on a, nous, compris ce que c'était de prendre le temps de visiter, de comprendre et de déguster, de sentir, de voir les choses. Et même si on avait voyagé avant, moi, pour ma part, je ne l'avais pas forcément découvert comme ça, un voyage. Et j'ai découvert cette partie-là du voyage pendant un trip en France, dans mon pays. Ouais. Et c'est ça qui est cool. Et j'aime bien ce que tu soulignes, c'est vrai, c'est qu'en fait, probablement une des choses qui arrive quand tu ralentis, c'est que tu vas exacerber tous tes sens. Et là, les mots que tu as employés, c'est tu vois, tu sens, tu entends, tu ressens. Complètement. Tu as tous tes sens en fait, qui s'exacerbent parce que quand tu es dans une bagnole, tu es dans une bulle, tu vas à fond, tu vas d'un point A à un point B, c'est rationnel. Il faut que j'aille là, paf, j'y suis. En vélo, tu es au contact des éléments, tu sens les odeurs qui changent, tu bouffes avec des gens, tu rigoles avec des gens, il y a de l'émotion. Et finalement, je crois que c'est super intéressant cet enseignement parce que je pense qu'on vit dans un monde aujourd'hui où on veut consommer de plus en plus, où on veut tout avoir, on veut le dernier iPhone, le dernier truc, on veut aller partout. Mais la question philosophique que je pose, c'est est-ce que, à vouloir tout avoir, on passe pas à côté de tout? Et est-ce que la vraie façon de vivre les choses, de les ressentir et d'en faire l'expérience, c'est pas de ralentir à fond pour prendre le temps d'observer, d'écouter, de ressentir, de parler avec des inconnus, de vivre au rythme des villages, de rentrer dedans, de se poser à la place du village, de parler avec un vieux et qui te raconte sa life. Voilà, c'est un peu mon feeling, mais à vous entendre, j'ai un peu l'impression que c'est le genre de choses que vous avez découvertes aussi, non? Bah, ça c'est sûr à fond. Beaucoup de questions philosophiques là. Ouais. On va prendre un peu de temps pour répondre et tout. Putain, on n'avait pas vu que c'était ça le voyage. C'est vrai que là, quand tu me dis ça, Putain, parce que c'est vrai qu'il y avait le sauciflard, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi, là, ce que tu as dit là. Pareil là. les gens et tout. Les gens là, c'est sympa. Parce que moi je pensais qu'au pinard et tout, mais en fait, ouais, les gens et tout, c'est cool aussi. Et puis Pinard, puis les gens là, on se parle encore plus. Là, c'est ah ouais. En fait, comme tu as dit, je pense les seuls villages qu'on avait pu voir où on est passé, comme tu dis, c'est en voiture. C'est en voiture. À Bagnoles. C'est à Bagnoles, avec la caisse quoi. Et du coup, tu vois de loin. Tu vois un beau village, tu dis ah c'est beau ce village, voilà. Et puis après tu t'en fous en fait. Et tu t'aperçois pas de tout ce qu'il y a derrière cette tour que tu vois au loin dans ta caisse, en haut de cette petite bulle de terre, tu vois. Et en fait, tu montes cette bulle de terre à vélo, où t'en chies bien, parce qu'en fait, les villages, ça s'appelle des villages médiévaux. Donc des villages perchés. Médiévaux, Ils des sont villages là pour perchés. être protégés de l'ennemi. Ouais, quoi. voilà, tu vois. Ouais. Et donc là, ils se protégeaient de nous, en fait, parce qu'on a bien monté. Et une fois que tu as réussi à monter, tu arrives dans un monde différent, un univers, un village. Les gens se connaissent, ils se parlent, tu as une histoire. Et nous, ce qui nous a choqué aussi, c'est de voir, quand on visitait avec des anciens, ils connaissaient tout de leur village.
Le mec te disait, oui, là, au 11e siècle, ils avaient fait un pique-nique. Ah ouais, le ils mec sont était là. En méga fait. vieux. Le mec avait une machine à remonter dans le temps. Le mec est vieux, putain. 11e siècle, je t'en. Ah ouais, C'est comment ça le mec est vieux, quoi. 11e siècle, ça date, quoi. Ah ouais. Et ils connaissent tout, leurs traditions, ils te parlent de tout. Et t'entres vraiment dans un monde, dans un univers. Et comme tu dis, il n'y a que en se posant, en allant parler à ces gens-là, en s'imprégnant de ces villages-là, en mangeant, en dormant sur place. Et en faisant la visite donc, avec des gens qui vivent là-bas, que tu peux vraiment découvrir tout ce qu'il y a derrière ce village-là, l'histoire qu'il y a, et que ce soit l'histoire passée et l'histoire aussi de comment eux vivent en fait, dans ces villages. Ouais. Si jamais il y a des gens qui nous regardent, d'ailleurs j'en profite, si tu as des questions à leur poser, lâche un commentaire, pose tes questions, on va traîner moi dans la section commentaires pour répondre à toutes les questions que tu peux te poser, mais j'en ai une pour les gens qui pourraient se demander, moi j'ai envie de faire le même genre de projet, ok, comment ça s'organise? Comment tu arrives dans un village à savoir où dormir? Comment tu dis, il y a des gens qui nous faisaient visiter, comment tu fais pour visiter un village? Comment tu découvres un métier? Enfin, c'est quoi la logistique? Mais en vrai, pas parti grand-chose, hein. Je pense qu'on a fait comme tout le monde, on a tapé sur Google. Ouais. Village. Ouais, c'est parti là. Et puis on a trouvé différents assos, Ok. différents labels, on les a contactés, qui nous amenaient peut-être à d'autres assos, d'autres labels, notamment par exemple le label Les Plus Beaux Villages de France. Ok. Avec qui nous ont aidés pour ce trip-là, collaboré. avec qui on a collaboré. Et du coup, eux nous mettaient en relation avec des offices de tourisme, des mairies. Et du coup, à partir de là, on pouvait contacter telle personne, et puis ça se faisait. Ok. Il y avait deux types un peu de rencontres. Ouais, mais c'est vrai qu'il y avait ce type de rencontre-là, et puis la rencontre soudaine que tu fais derrière. Ok, c'était ma prochaine question, parce que j'allais. Là, du coup, pas mal de choses organisées, mais quelle place est-ce que vous avez laissé à l'imprévu? Mais justement, Franchement, c'était du 50-50. ouais. En gros, t'avais, comme il dit, Bon, t'avais avec le label, avec les associations, tu avais une partie qui était organisée. Donc, on savait que dans ce village-là, on rencontrait la belle-sœur du maire. On savait que là, on était invité pour dormir. Tu avais dans certains villages des choses qui étaient organisées. On savait que ça allait se passer. Et nous, au préalable, on avait aussi contacté toutes les offices de tourisme pour leur demander, en fait, dans l'organisation, il y a ça. Nous, on avait appelé et contacté toutes les offices de tourisme pour leur dire, écoutez, on doit faire une interview, on veut faire une interview, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller, qu'est-ce que vous avez comme artisan, comme agriculteur. Puis on se renseignait sur les produits régionaux, les produits locaux. On savait que dans le Jura, tu avais le comté, tu avais le vin jaune. Donc on leur dit, est-ce que vous connaissez un vigneron, quelqu'un qui peut nous faire visiter des caves, nous faire goûter le vin. Donc on les contacte, donc ça, à l'avance, il y a des gens, on savait qu'on allait rencontrer, même c'était difficile de donner une date parce que ça dépendait de nos jambes. Tu vois. Mais après, tu avais aussi des rencontres qui étaient pas du tout prévues, et tu le sais aussi toi très bien, c'est souvent les rencontres les plus folles et les plus marrantes. Tu vois. C'était ma prochaine question. Marie-Paul. Marie-Paul. La fameuse Marie-Paul. Bon, c'est quoi Marie-Paul? Tu sais, il y a des bails bizarres. C'est quoi Marie-Paul? C'est quoi? Moi, j'étais pas au courant, tu vois. Vas-y, je te laisse raconter Marie-Paul. Du coup, on était dans la ville de Cahors, direction Saint-Cyr-la-Popie. Et donc là, on se lève tranquillement. Il pleuvait de ouf. On attend un petit peu. Je te mets un petit peu en situation. Je l'ai là. Tu l'as, c'est bon. La pluie. La pluie. On va mettre un son de pluie sur le. Super. Qui c'est qui fait de la SMR? Ah non, il n'y a pas de cigale quand il pleut. Ils sont là, nique ta mère. Et du coup, on se lève. Le soleil revient, nickel. On s'en va, on n'a pas eu le temps de bouffer. Il est quoi? Il est 11h30? Ouais. Easy. Ouais. On commence à avoir les crocs, bien les crocs. Ouais, dalle. Et quand on a les crocs, on a les crocs. Donc là, on se dit, ok les gars, il faut trouver un truc. Des sauterelles. Pas de choix. Et donc Marie-Paul. Oh putain! Pas Marie-Paul. Où va-t-on? On avait vraiment faim. Où va l'histoire? Non, on avait trouvé une boulangerie. Du coup, on trace. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Une boulangerie. Sauf que cette boulangerie était fermée. Du coup, on commence à gueuler, nous, c'est quoi ce bordel, on a faim, putain, qu'est-ce qui se passe? On pète un peu en plomb. Tu sais, c'est le moment où tu pètes un plomb, tu vois. Oh, T'en as marre, on a tu peux pédalé toute la journée. Les mecs qui se plaignent, ils sont un peu de France, des voyages de ouf, ils se plaignent, tu vois. C'était le début du voyage, ça? On peut pas faire 100 km sans Ouais, manger, c'est pas ouais, possible. Ouais, et puis tu peux pas renchaîner sur 100 derrière aussi. Enfin, c'est ça. t'es bloqué, Ouais, quoi. c'est ça. T'as faim et tu peux plus. Ouais. Ok, ouais. Là, c'était le début du voyage ou pas? c'était le début, ouais. On était au 5e jour, je crois. 5e, 6e. Comme ça, ouais. Et du coup, une dame sort de sa fenêtre, il me dit bon, c'est quoi ce bordel là, c'est fini? J'aurais nous engueule, tu vois. Ouais. Genre vraiment. Du coup, on se dit nous, on était comme ça. ok, désolé, Excusez-nous. Et elle nous dit bon, allez, c'est bon, venez manger à la maison. Oh. Et là, on se dit genre pas croyable, il se passe quoi? Et du coup, on se dit bon, les gars, c'est maintenant jamais, boum, on y va.
On a eu peur au début un peu. Ouais, C'était ouais, un peu on bizarre. s'est dit, ok, Tu sais, on se fait elle engueuler. déconne pas, elle. Et après, tu dis, bon, venez manger à la maison. T'es en mode. Je comprends pas, c'est bipolaire. J'ai une carte de la venez manger à la maison. Ok, d'accord, très bien. Qu'est-ce que vous foutez chez moi? Faire un petit peu d'entrée. Ta gueule. Elle a tiré sur Kevin au fusil et après, vous avez dit, bon, allez. Attendez, Kevin, il a notre c'est tachycardie, faut arrêter. Venez manger là, allez, c'est bon. Et du coup, nuit 2, on se retrouve chez elle à bouffer des akramuru, à passer, genre à raconter, à tout expliquer sur ses enfants, sur sa vie, d'où c'est pas, on a discuté de la vie, de tout, de rien. Et on est resté, je pense, Et on est resté au moins peut-être 2 2-3 heures avec elle, à Ouais. parler de tout et de rien. Et c'était un échange de ouf, enfin, on était là, waouh. Ouais, franchement, grosse rencontre. Grosse On a eu plein des trucs comme ça, Ouais. mais. Bah, je rebondis, genre le premier jour, premier village. Ouais. Premier village médiéval, donc première grosse côte, on n'arrive même pas à pédaler, les vélos cabrés tellement ça montait, avec le poids à l'arrière, je te jure c'était un truc de fou. Et là on monte, et là il y a monsieur du village, on voit une silhouette au loin, et un gars qui était comme ça un peu, Avec un sourire un peu. avec un sourire un peu en coin. Tu sais pas s'il sourit ou s'il se fout de ta gueule, tu vois. T'es un peu en mode. Je vois trop. Alors, Moi, je te le fais super bien d'ailleurs. Ouais. Tiens, je me disais, mais il se fout de ma gueule ce connard là. attends un peu toi, ici. On était au bout de notre vie, tu vois. Et en fait, non. Il se foutait un peu de notre gueule quand même, tu vois. Mais le mec hyper gentiment. cool. Et en fait, c'était un ancien cycliste. Le mec avait monté tout l'école de France, tu vois. Et voyait galérer. du coup, il nous voyait galérer, il a pris pitié de nous. Et il nous a dit, bon les gars, venez prendre l'apéro à la maison, venez, direct, on va se poser, posez premier les jour, vélos, premier village. posez vos sacs. Tu vois, mais hyper sympa. On se pose, il nous sort le fond de culotte. Est-ce que tu connais le fond de Est-ce culotte que tu connais le fond de culotte? Je veux bien qu'on définisse ce que c'est parce que. Ouais, dit comme ça peut bizarre. Le fond de culotte, faut définir le fond Je de sais pas, culotte. c'est toutes les fins de bouteilles de vin qui sont mises dans un truc. Truc horrible, tu sais. Moi c'est Suze et sirop de cassis. Ok. Faut s'approcher, faut aimer la Suze. Ouais, et il nous a expliqué parce qu'on dit on ne Parce que la s'use. Suze, normalement, ça se coupe à l'eau. Donc là, c'est Suze cassis, Ouais. donc c'est très sucré, très fort en Ouais, alcool. ouais, C'est juste pour le jeu de mots en Et fait. le- Ah, Il nous a dit le il jeu y a de un mots, jeu de mots, c'est- ok. il nous a dit on ne s'use qu'assis. Voilà, là, vous avez c'est- 2 heures, vous avez 2 heures. Voilà, Le Suze Les bars, cassis. on ne s'use qu'assis. T'as compris? Et oui. Non, parce que je vois tu rigoles pas, donc je sais pas si t'as pas. Je me dis, Peut-être faut rigoler, c'est une blague. Cassis, tu es assis et tu te uses. Ouais, c'est ça, voilà. Mais ça use d'être assis. Alors que quand tu te lèves du vélo, tu C'est vrai que ne du t'uses coup, c'est pas logique, putain. Bref, Ok, il était cool, il était cool. Ok. Vous voulez pas changer de place? Ouais, ça marche. Je vais à la gauche là. Je retourne au milieu. Je vais me faire écraser. Ah, vas-y. T'as eu chaud. T'as eu Je très fais chaud. ça du coup. T'as qu'à t'acheter ce lourd. Si tu fais 2 Hugo, Ouais. Oui, mais bon. Je fais 2 Hugo. Et ouais, du coup, on s'est retrouvés autour à se bourrer la gueule avec lui jusqu'à la fin de soirée. Parler de. Au fond de culotte? Au fond de culotte. Ouais. La gueule à la de bois, Suze, elle doit c'était être dur. horrible le À la lendemain. Suze, ouais. T'as la gueule de bois pendant que tu bois, non? on a transpiré de la scie. T'as déjà la gueule de boîte, c'est le premier verre gueule de boîte. C'est pas normal ça. Ouais. Mais ouais, tu vois, rencontre de fou. On parle, mais en fait, on a l'impression que c'était notre grand-père, tu vois. Et même, c'était touchant parce que c'était un homme qui vivait seul, tu vois, dans le village. Et en fait, pendant tout le voyage, il nous envoyait des messages. Il me disait, oui, monsieur Chu, je vous ai vu en Bourgogne, je vous ai vu un truc. Oh, génial. Et pour de vrai, ça fait vieux mec dire ça, mais moi, ça m'avait touché vraiment de fou, tu vois. Mais oui, C'était même encore aujourd'hui. Et on l'avait appelé Papy d'Auvillard, tu vois. Ah, c'est Parce que vrai, C'était à c'est Auvillard et c'était. Mais même encore aujourd'hui, de retour. Ouais, il nous envoie encore des messages. Si on aurait pu pleurer, c'était là. Ouais, je pense que j'aurais pu pleurer. Vous pouvez retourner là-bas pleurer, hein, il sera Ouais. content. Je pense que je vais y aller, je vais juste pleurer, tu vois. Mais casse-toi de chez moi, là. Voilà. Qu'est-ce que tu me quoi, là? C'est Ouais. génial, le papy par procuration, quoi, qui Ouais, de ouf. balance des histoires. Quel gros kiff. Est-ce que vous avez une autre rencontre parce que là, je crois qu'il y a de l'histoire, là. La dernière le boucher, dernière le rencontre. Ouais, le boucher. ouais. C'est que le boucher. Bah, en gros, juste pour resituer encore une fois la situation, on se lève. Donc, on avait prévu au préalable de voir ce boucher-là, qu'on n'avait pas vu. Si on l'avait vu le Mais jour vite d'avant, fait, tu de vois, très mais- loin, de très loin. Ce que j'adore dans vos histoires, c'est que c'est du Zola en fait. Enfin, c'est genre le boucher, le gars, ouais, le vieux monsieur du village. Franchement, on entend. Enfin, c'est comme le slow travel que vous décrivez. Moi, j'ai toutes les sensations là. Je le vois le vieux, je le vois le village, je le vois le petit moment là avec le Suze. T'en sers un, tu goûtes, c'est quoi ce délire? Et t'en sers un deuxième, et tout le monde se marre. Et ça parle de tout et de rien, ça refait la vie et tout là. L'autre personnage maintenant, c'est le boucher et bam, on voit bien le boucher dans son village. Enfin, c'est un truc de Et surtout ouf. que C'est ce c'était qu'on a voulu vraiment- mettre en avant. Ouais. C'était vraiment le cliché du. Ouais. Quand je dis cliché, Non, mais- je vais l'expliquer, tu vas comprendre. Pourquoi le cliché? Parce que déjà, ils se lèvent super tôt. Ils font des journées de malades, ils bossaient. Je crois le mec faisait du 4h du mat, peut-être jusqu'à. Minuit, il disait. 4h minuit. Ouais, pardon, excuse. Ou 4h, 1h. Bidon, ça fait que 100 000 Tranquille. par semaine, voilà, bref. Et du coup, on se lève très tôt donc, pour aller le prendre en photo et le filmer. Donc on se lève à 4h du mat, on arrive de nuit.
Go, lui, était resté un petit peu en retrait pour le lever de soleil en photo pour le village, au cas où aussi. C'est parce qu'il avait peur. On a servi de cobaye. Non, bah, le soleil ne te tape pas sur l'oreiller le matin. Je suis resté pour rien. Ah, c'est ça, ouais. Et du coup, on voit personne avec Kevin. Donc, on fouine un peu. Il se passe quoi? Il n'y a personne. On rentre un petit peu on s'enfonce un petit peu dans la boucherie. On descend dans une cave. Et donc. Déjà mauvais bail, tu vois. Déjà, tu descends dans une cave, tu dis, oh, c'est ça. Genre début de film d'horreur, tu vois. Là, vous rentrez, c'est. Et là, qu'est-ce qu'on des voit jetés, du coup? Bah, c'est ça, ouais. On voit quoi? On voit des. Des jambons, des saucisses, Ouais, tout ouais, accroché au partout, haut. Des cochons entiers. Et là, qu'est-ce qu'on entend? Schling, schling, schling. Et tu vois, genre, avec des pas. Et Le mec joue au casino? Non, je te jure qu'on entendait ça, c'est pas du mytho. Et là, on voit une espèce de silhouette au fond, qui marche un peu de côté, tu vois, qui boitait. Et le mec arrive. En fait, il était en train de. Il était du coup, au fond de sa cave, en train de. Je sais pas, de couper pas cochon. Donc attends, le mec 4 h du mat, là encore 4-5 h du mat. Ouais. Non, 5 h du mat. Tu comprends rien, t'as encore un œil T'as fermé, la tête tu dans le vois. cul. Tu vois, t'as un œil qui est bugué un ses peu. couteaux avec des jambons à l'envers là. C'est ça. Tablier plein de sang et tout. Ouais, c'est ça, tu vois. Le mec, tablier plein de sang. Le mec boite, on dirait qu'il avait fait exprès, c'est pour. Il a mis tous les codes du film d'horreur, tu sais. Je vais me dire, si je boite, ça va faire plus peur, tu vois. Le mec boitait. Machine à fumer, crochet à la main. Crochet à la main. Tu vois, le mec boite comme ça. Crochet à la main. Il avait vraiment un crochet à la main. non, mais je te Ah jure. non, ok, non, je croyais qu'il avait un crochet à la main. Non, Il avait un crochet. c'est pas qu'un peut-être crochet. Il avait caché au dessus. Il arrive en flottant comme ça. Vous dormiez encore, le mec. C'est ouais, en fait, on dormait. Ouais, On a testé champi le jour d'avant. C'est vrai, c'est pour ça que je crois. Non, mais tout ce qu'il y a pour te faire flipper, tu vois. T'as le truc plein de sang, le mec qui boite, le crochet avec des bouts de barbac dessus, tu vois. Silhouette au fond, tu sais pas ce que c'est. Et C'est un toi, monstre t'es comme ça. Tu regardes le mec, tu te dis, ok, c'est la fin des moustachus, on va drôle, c'est fini. T'étais pas là. Moi, j'étais pas là, j'avais senti le truc. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout là, tu vois? Qu'est-ce que tu fous là à 5 h du mat? Et en fait, t'as son visage qui sort de l'ombre, et là, tu vois un mec avec un énorme sourire. Il dit, oh les gars, vous êtes levés! Et tout, il nous accueille. Mais smile ouf. Allez, venez prendre des cafés. Et il a vu qu'on était dans le cul. Ouais, un petit shot. Très bien, ça marche. Et au final, on est tombé sur un gars avec un cœur, mais c'est cliché, mais avec un cœur immense, tu vois. Le mec faisait peur, mais en fait, le mec c'était un nounours, c'était un gros nounours. Tu vois. Et franchement, au bout de 20 minutes, on se tapait des barres comme des malades dans la boucherie. Je pense qu'on a réveillé genre à peu près tous les voisins autour de la boucherie d'ailleurs. Et au final, on est resté jusqu'à 13-14 ans avec lui. hein. C'est jusqu'à C'est lui qui nous a 13-14 foutus ans. dehors. Après, conservateur, donc allez dégager ça. Bon, cassez-vous maintenant, il va te chier. C'est vrai qu'il y a souvent ça, des personnages un peu rustres que tu peux voir. Ça m'est arrivé aussi dans des endroits les plus paumés au monde, au sud de l'Amérique latine, au village paumé. Et les gens, ils sont rustres, ils ont l'air durs d'accès. Mais dès que tu as réussi à sympathiser avec eux, c'est un truc de malade. Alors qu'à l'inverse, tu as des pays, genre aux États-Unis par exemple, les gens vont être méga accueillants, genre oh my god, man, tu viens chez moi, tout le truc. Mais voilà, il y a tout de suite, tu sais que tu n'as jamais accès à eux et que tu ne pourras pas créer une vraie amitié. C'est vrai qu'on nous avait déjà dit ça. Ouais. Aux États-Unis et tout. Les gars, je pourrais continuer pendant des heures à écouter toutes ces histoires de Tour de France, mais je propose qu'on passe la parole au public parce que je suis sûr qu'il y a des questions de gens un peu curieux et que ça a éveillé potentiellement des volontés de voyage. Est-ce que quelqu'un a une question? Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Quels sont vos projets? Quelles sont vos envies, vos ambitions? Dites-moi. T'es violente un peu la question. Ah, c'est vrai que c'était. Le mec va nous casser la gueule. Non, mais Pas présent là. c'était par rapport au moment où vous disiez raser tout et mettre des parkings, je crois que c'était ça. Ouais, le... c'est ça. C'est un truc comme ça, ouais. Ouais, les villages, tout ça, bon, rien à foutre. On les a vus, c'est bon, c'est fait, done, check. Il y a un maximum d'argent à se faire là, tu vois. Ah ouais. Petit immeuble, tac, tac. Tu mets des faux vieux aux fenêtres. Ça fait des robots comme ça. Oh, oui. Mais c'est vrai qu'on a commencé à en parler tout à l'heure, Ouais. puis on est parti un petit peu loin. En sillonnant. En sillonnant De un petit village peu, en village. de village, ouais, tout à fait. Du coup, comme on te disait tout à l'heure, ce trip-là, il a été fait du coup dans l'année 2020. Et du coup, on a déjà refait un projet donc dans l'année 2021 qui sortira sûrement courant 2022, on ne sait pas quand. Là, pour l'instant, on termine déjà ce projet-là. Déjà, c'est bien. D'accord, vous avez fait On en le a un en projet. stock là. Ah, déjà Vous fait, avez le ouais. projet en stock. Un peu plus petit. D'accord. Mais, Il n'y a qu'un long métrage, quoi. ouais, il n'y a que 6 heures de vidéo, un truc comme ça. De rush ou d'export C'est cool. Et on a le droit d'en parler un tout petit peu pour teaser un peu pour les Ben gens. ouais, pour ouais, les- complètement. Là, c'était un sport du coup différent. On a pratiqué la randonnée. On a fait la grande randonnée. pardon. Excusez-moi, Monsieur Hugo. Monsieur Jérémy, Monsieur Hugo. attention. On a fait du coup le GR20 Ah ouais, en Corse. en Corse. Voilà, Waouh. tout à fait. Toutes les étapes? On a fait toutes les étapes du nord au sud. Voilà. Waouh. Et ce sera un petit peu le même concept,
bien sûr avec quelques trucs différents, les compétences qu'on a eu un petit peu en plus, nouveaux matos, etc., nouveaux matériels, donc un petit peu de meilleure qualité. Ok. Et ça sera un petit peu donc dans le même délire. Ce sera donc sûrement 2 épisodes, un épisode sur le nord, un sur le sud, avec des interviews de Corse, des interviews d'autres randonnées, c'est etc. pas le même département. Exactement. C'est Tu de viens ou de Corse. On Ça allait, mélange parce pas. qu'il pensait qu'on était basques, tu vois. Ouais. Du coup, il nous disait, ah les basques! On faisait, non, on Non, est les de Bordelais. Bordeaux en fait. Ah, ok. Il disait, Puis il partait après. ah, tout le monde n'est pas parfait dans la vie. C'est pas grave. True story, true story. Et True Story disait ça, hein, rien à foutre les Corses. Rien à foutre. Fais gaffe, T'as une tête de connard, toi. fais gaffe à la caméra, mec. Ouais. Ils vont te retrouver sûr, Ah, mais sûr. Nous les Corses, c'est waouh, on kiffe. Dis que t'es un Même les pinsout. Corses. Dis que t'es un pinsout, c'est important. Oui, je suis un pinsout, je suis un connard de pinsout. Je suis dans les Corses. C'est déjà pinsout. Pas du tout. C'est touriste étranger Ouais. encore. Ok. C'est le français, le touriste. Putain, on a. Ok. Mais comme tu disais, c'est des gens, pour de vrai, c'est des gens vrais à 100%. Un peu plus de voix. S'ils t'aiment pas, s'ils t'aiment Ouais. pas, ils t'aiment pas. Mais si t'aimes, s'ils te kiffent, c'est des gens qui font pas semblant, tu vois. Qui peuvent tout faire pour toi. Mais c'est ça, très souvent les gens. Complètement. Très souvent les gens rustres, c'est une protection en fait, très souvent pour. Mais il faut prendre un petit canon avec, et en général ça se décoince tout de Ouais. suite. Ou poser un peu des questions sur la personne, la Les canons rencontrer. Ouais. Les canons corse, ça envoie aussi. Ah, Ouais. ils aiment bien. Non, on était avec des Corses. Pas que les canons d'ailleurs. On a fait une soirée On avec était les des Corses. Corses, en fait, les mecs, nous on douillait, mais comme pas possible. Tu vois, on a galéré le Tour Ouais. de France à vélo. Ouais. Là, t'as le Tour de France C'était à un autre vélo. niveau là. Et là, t'as le GR20. Tu vois. C'était Ouais. insane. Genre là, on a vraiment chialé, tu vois. Là, pour le Ouais. coup, on a vraiment pleuré, tu vois. Et les Corses, en fait, c'est des mecs, ils arrivent à 17, ils ont fait leur étape, donc avec 1300 mètres de dénivelé positif, ils ont monté 2 montagnes, tu vois. Mm. Puis ils arrivent au bar, ils font mets-moi 3 pastis. 15 pastis. 15 pastis, s'il te plaît. Puis après, ils te disent, toi, tu dois prendre un pastis. En fait, t'as pas le choix. En fait, c'est pas, Ouais. en fait, c'est pas une question. C'est tu dois prendre un pastis. On dit pas non. Et tu me dis non, tu refuses la tournée du patron. Non, c'est bon, faire j'accepte, ça. c'est bon. Non, non, je. Tu connais la mèche. Et les mecs se boivent genre à peu près 12 pastis. Ils finissent éclatés jusqu'à 4h du mat. Les mecs se réveillent à 6h Ah. et ils repartent pour l'étape. Ils arrivent avant toi. Ouais. Ils ont moins sué que toi. Ils sourient plus que toi. Ils sont plus beaux gosses que toi. En fait, attends, mais Fort tu que toi. Les mecs, ils sont pas humains en fait. C'est l'homme parfait, corse, quoi. tu vois. C'est corse, ouais. Et genre, et ça, on était choqués, putain. On était choqués parce que nous, on a fait une soirée avec eux. Et nous, ça n'a pas fait pareil, Ça bizarrement. vous a mis 8 En fait, jours on dans a la fait que gueule. la première étape, tu sais, pastis. Et tu sais, toutes les étapes après, genre réveil stylé, sunrise, je cours, je suis beau gosse avec mon sac. Mais ça, bizarrement, ça n'a pas suivi. Tu vois, il y a Ouais, eu non, que pas- l'étape ouais, ouais, pastis. Puis l'étape, je suis galère. bourré. Et puis l'étape, j'arrive pas à me lever. L'étape, Et puis je vais roule, mourir. L'étape, il y a une tempête avec des vents de 120 km/h. Hugo, on pourra en dire. Ouais. Voilà. Non, mais le GR20, ça va être très 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 cool aussi. Belle aventure. Et Et après la suite. changement de matos aussi, donc il y a un gros projet ambitieux derrière aussi. Mais ça, je préfère pas trop en parler maintenant, je sais pas si tu veux en parler ou pas. Mais on va lancer parce que c'est rien Regarde le fait. teaser, hein, Mais regarde le pour les teaser. mecs, S'il y a du teasing, non, c'est mais cool aussi. Non, mais c'est dans le sens où on n'a rien fait. Enfin, D'accord. rien à lancer pour ça, donc c'est nul de teaser. Ah un non, truc donc faut qui- te mettre qui la a- pression alors. Ouais, Là, on c'est attend ça. encore mieux en fait. Là, on attend... Vous avez posé ça, là, vous le présentez à des festivals ou pas, le film qui sort de ça? Et en soi, c'est pas un film. Pour l'instant, ça reste des épisodes, Ok. mais il y aura- Ok, il y aura un film. Il y aura je un pense. Il y aura un Ouais, film. Ah. Et ça, on voudrait le présenter, ouais. ok. Sur le Tour de France et sur la Corse aussi. C'est lancé, c'est sur l'interwebs. Ouais. On n'a pas le choix. Donc on est obligé maintenant, ouais. Ok, ça roule. C'est Et, comme ça que part un projet parfois. C'est vrai. Ok, trop cool. Et la suite après. Ouais, tu voulais pas teaser. Bah si tu veux, allez, let's go. Non, mais en gros, pour teaser rapide, c'est en fait le GR20, c'est le premier projet d'une longue liste de projets. GR1, GR2, GR3, Ouais, GR... c'est ça, tous les GR. Ouais. Et tous les GR. On a Projet fait le plus dur, donc ça Très va. très long. Il y en a genre 800, tu vois. Très long. ça va être long. 1500 épisodes de Puis t'en 30 as qui minutes. sont plats, pas fous, tu sais. On va traverser Poitou-Charentes, bien plat, bien nul. Mais au moins, on aura tout documenté. On veut rencontrer tout le monde aussi. D'accord. Non, mais c'est un peu un truc que tout le monde a, c'est ce qu'on appelle une bucket list. Et nous, on veut pas que c'est ce nom-là, mais la liste de choses que tu veux faire avant de mourir, tu vois. Et pour l'instant, on en a une petite liste de 100, qui est pas 100 forcément projets. définitive. Mais du coup, c'est 100 projets qu'on veut faire avant de mourir, qui peuvent toucher à plein de trucs, des projets sportifs, des projets humanitaires, ça peut toucher à tout et n'importe quoi. Las Vegas. Ça peut toucher vraiment à beaucoup de choses. Genre vraiment humanitaire. Las Vegas. Las Vegas, tout ça. Tu as des trucs vraiment. Mais dis pas comme ça là. Et genre, et cette bucket list, forcément, un projet, ça sera une vidéo.
et toujours avec le même style. Ça sera toujours la moustache sur madrouille, mais ça peut être Différentes en sauces. France et à l'international. Donc on voudrait lancer ça plus tard de ce gros projet à long terme, quoi. C'est quoi, c'est YouTube, Instagram YouTube, Instagram. Ouais, c'est ça. Les endroits où vous pouvez vous retrouver. Tout à fait. On va faire apparaître des petits ching-ching pour les gens qui voudraient découvrir ça. Les gars, on pourrait parler pendant des heures. On pourrait continuer à explorer l'intégralité des villages que vous avez visités. On va s'arrêter là. Maintenant, on va aller prendre un petit canon quand même. On va essayer de. Comment vous appelez ça? Un fond de culotte? Fond de culotte, allez. On va se prendre un petit fond de culotte. Je sais pas si tu vois qui fait. Voilà, fond de culotte pour tout le monde. Pensez à aller suivre cette team qui a son Tour de France qui est actuellement en train d'être posté sur les réseaux sociaux. Très bientôt, un long métrage qu'ils vont présenter au Festival de Cannes sur le GR20 et bientôt Las Vegas. Ouais. Pas comprendre. Également, si ça t'intéresse de participer à un prochain Six Talk, clique sur le lien dans la bio pour être sur la liste d'attente. Pense à t'abonner, tu connais le truc, à mettre la petite cloche pour être averti des prochains épisodes. Pose les questions que tu veux en commentaire aussi. On sera là pour veiller et pour checker, pour répondre aux commentaires. Merci d'avoir suivi jusque-là. Ciao. Merci les gars. Merci. Merci. Et merci au public. Bon, on va bouffer?